Alors, on va pouvoir, maintenant que tout est OK, on va pouvoir ouvrir un espace où on va pouvoir aller derrière notre écran, aller observer l'énergie de Stéphanie. Alors moi, comme première perception, j'observe une énergie très scintillante, une très belle lumière, un côté très féerique et Mhm, enchanteur, avec une âme d'enfant. Je dirais, il y a ce côté qui ressort beaucoup, quelque chose qui pétille et qui est très scintillant, lumineux. Euh, Ça me met en avant son essence divine, qui est comme ça, qui est très importante et vibrante, je dirais, pour le moment. Et mhm, son essence divine est bien en elle. Je la vois vraiment en son centre, ici, connectée à la source. Mhm. mhm, Ça me parle d'une naissance, quand même. mhm. Euh, il peut y avoir une problématique au niveau de la naissance. Pas une problématique, mais quelque chose qui a pu être un peu douloureux, difficile. Hmm, La naissance dans cette vie-ci? Ça me dit oui, la naissance dans chaque vie. Peut-être le fait Ah, de naître, tu vois, de naître de manière générale. Quelque chose avec la naissance, quelque chose qui est mhm, relié avec la naissance, ça me dit. mhm. La naissance avec un grand OK, N, même. OK. Qu'est-ce que tu perçois d'autre? J'observe un effet papillon, chrysalide, tu vois, la chenille qui le papillon qui sort de sa chrysalide et qui renaît. Donc, il y a peut-être un lien avec la naissance et la renaissance. Le fait de se défaire de choses anciennes Mhm, qui ne correspondent plus, de transmuter et de retrouver de nouvelles énergies pour réadapter, transmuter et évoluer. Tu vas toujours vers l'avant. mhm. Si tu veux, dans la vie, on a souvent des petites morts et des Oui, renaissances, des cycles. ouais, des cycles. Et c'est des paliers dans la vie ou des moments où tu te transformes, tu apprends des choses et euh, tu évolues, tu grandis, tu te transformes, tu déploies tes ailes. Mhm. Je ressens qu'en ce moment, c'est un peu le cas aussi, qu'il y a comme un déploiement d'ailes, un déploiement de ses ailes, un passage comme ça, à ce niveau-là. Peut-être des changements qui sont en cours d'ailleurs. Alors, je vais t'inviter à scanner entièrement son corps et tout ce qui doit être montré, elle te le montre. Je ressens qu'il y a quelque chose d'assez limpide et cristallin chez Mhm, elle, mhm, au niveau du corps. Il y a une belle circulation des énergies. Il me dit qu'elle peut prendre confiance mhm, dans une évolution, ses évolutions, qu'elle peut capter justement cette énergie de transmutation et d'évolution et prendre confiance dans ce sens. Et du coup, ce côté un peu limpide, cristallin qui est en elle, elle le ressent, tu vois, personnellement. Parfois, avec le manque de confiance, on peut du coup ne pas le percevoir ou le ressentir parce qu'on a comme le mental ou un doute qui vient nous empêcher de le ressentir comme ça. Mais elle peut vraiment prendre confiance dans ses énergies, en tout cas, et de circulation, de cycle, ce cycle-là. Ouais. et tu vois rien d'autre parce qu'en fait, en ce moment, se retrouve à être enfin, une fatigue chronique qu'elle a. Est-ce que ça correspondrait à ça, quelque chose qui se répète, c'est chronique, c'est cyclique? Euh,
Elle a aussi des acouphènes et, et elle voudrait voir aussi ce déficit en énergie monétaire qu'elle a. Et attends, on va commencer à dans l'ensemble. Je vais voir ce qui me vient. Mm. Ouais, il y a un côté cyclique qui me vient. Ça me dit un grand oui. Ce besoin de transmuter, que c'est constant et que ça peut être fatigant. Du coup, de se réadapter, voir à chaque fois des changements, des énergies, beaucoup d'énergie, tu vois, qui viennent du coup circuler. Donc il y a une circulation, une belle circulation. Ça me répète limpide, hein. Mm. Même si c'est freiné par un rythme effréné, Ouais. par une fatigue. Je dirais que c'est plutôt de la pollution extérieure en fait. Il y a beaucoup Et de pollution pourquoi extérieure. Ouais. pourquoi elle a beaucoup de pollution extérieure? Qu'est-ce qui entraîne ça? Je dirais que c'est un environnement qui est plutôt anxiogène, généralisé, euh, et une incompatibilité avec ses propres énergies. Il y a quelque chose qui clash avec son énergie et son propre fonctionnement. Et, euh, et je dirais que c'est comme du brouillage qui est tout autour d'elle et qui vient un petit peu Mm. peser, fatiguer, faire pression sur elle. Alors, alors c'est vrai qu'on est dans une société où il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent être de l'extérieur, mais aussi, enfin, il peut y avoir aussi des éléments qui font qu'on est surchargé pour une raison particulière. Est-ce que tu vois une raison particulière pourquoi elle serait beaucoup plus impactée que d'autres, de manière pathologique, je dirais, dans ses ressentis? Je ressens quand même une surcharge mentale, quelque chose qui fait que ça va très vite, avoir cette phase de Mm. chrysalide, de transmutation, et qu'elle sache qu'elle est dans une phase de métabolisation, évolution. Mm. Tu disais tu voyais la chrysalide avec le papillon, à quel stade elle serait là? Elle est entre deux, elle est au stade de déploiement d'ailes, au déploiement de Mm. ses ailes. Ouais, et après il y a le séchage. Ouais, c'est ça. Et puis il y a de l'adaptation, mais tout ça, ça demande Un un peu certain de temps. l'énergie, un certain temps. C'est vrai que l'environnement peut être euh, venir clasher un petit peu avec cette évolution, parce que on doit s'adapter évidemment à son environnement aussi, mais euh, mais elle est en cours. En fait, je ressens qu'elle est en cours et que c'est ça. Ouais. Tu peux observer ces acouphènes, de quoi ils proviennent, qu'elle te montre. Alors, par précaution, j'ai envie de faire quand même, tu figes la scène Oui. et tu mets sous cloche tout ce qui peut interférer de près ou de loin dans les énergies de Stéphanie. Et tout ce qui doit être montré et vu. Ouais, je vois quelque chose qui essaye de boucher Ouais, ses oreilles. je le sens. Ouais. Euh, il y a quelque chose qui la ramène aussi dans son fort intérieur. Tu vois, quand tu as les oreilles bouchées, il y a quelque chose du coup où Hmm. Tu pourras aller en profondeur, ouais, il y a quelque chose de l'ordre de rentrer dans son fort intérieur. Hmm, d'où le cocon de la chrysalide, ou quand tu sais, le ouais, cocon il s'enferme en lui-même. Ça me oui. vibre les deux jambes. Ah ouais, ouais. Et du coup, il y a aussi comme une déconnexion, une barrière avec le monde extérieur, tu vois là. Et du coup, là, je me sens moi-même rentrer dans une forme de chrysalide. Hmm. Il n'y a pas une déconnexion, mais un besoin de rentrer en En soi. soi-même. Et, euh, et c'est pas forcément contre l'environnement, Mhm. c'est Hmm. comme nécessaire pour elle Une- pour de pour rentrer en avancer. elle-même. Ouais, et il y a comme une réaction, du coup. C'est Hmm. comme c'est formé Hmm. de manière à couper avec le monde extérieur et rentrer à l'intérieur.
Oui, parce qui qu'on est en sécurité dans ce cocon aussi. ouais, ouais. Et surtout, de l'extérieur, l'environnement peut être pris vraiment comme un terrain Une agression. d'agression. On parle de l'environnement, quelque chose qu'on veut pas entendre. Sa Ah, partie éthérique a du mal à communiquer avec elle et à se faire d'accord. entendre. Oui. Alors, on va vérifier quand même, au cas où, qu'il n'y ait rien qui interfère de près ou de loin entre la partie éthérique de Stéphanie et Stéphanie, dans la partie physique, ou la partie supérieure, hein. Tu vérifies tous les liens et tout ce qui doit être mis en évidence est mis en évidence. Est-ce qu'il y a une origine? On voit qu'il y a des restes de chrysalide, comme des bouchons Mhm. qui sont Mhm. restés euh, et qui demandent à être encore transmutés. Alors, ok. Euh, je vois comme des bouchons. Tu vois, des bouchons. C'est elle Euh, qui les a mis uniquement? alors, c'est tel qu'il les a mis, oui, mais je vois du reptilien. Mhm. Alors, tu Euh, figes, ouais, le tu fige. mets sous cloche. Ouais. Ça va fluidifier l'information. Ouais, qui se Il a, baladait. Il se baladait, il est maintenant figé. en fait, il essayait d'utiliser ses doutes et ses peurs et ses angoisses Ouais, pour. exactement. En fait, c'est des bouchons qu'elle s'est mis, mais ça faisait partie un peu de Mhm. la chrysalide. Je vois que certaines parties sont transmutées déjà sous forme de papillons, que ça se fait un peu par étapes. Mhm. Et il y a Mhm. encore des restes un peu qui coincent. Et du coup, Euh, ça a dû la mettre dans un inconfort et cette instabilité lui a permis de rentrer. ouais, en fait, du coup, ce reptilien, je dirais, appuyait par contre plus bas. Je vois au niveau, donc les oreilles, mais je vois plus bas, peut-être même niveau surrénal, stress, les hormones, Mhm. Pour ou accentuer le stress. qui accentuait et, cette pression, ce stress, le fait de rester bloqué, de pas pouvoir bien faire ou de mal gérer elle gérait bien son stress, mais ça accentue des peurs, tu vois, et cette oxydation, je dirais. Et ça Mhm. remonte jusqu'aux oreilles, quoi. Ça remonte Mhm. jusqu'aux oreilles aussi. Les bouchons restent. Et ça me dit que ce serait bien d'aller voir la naissance également. Oui, oui, on va y aller. Ouais, La j'attendais naissance, de ouais. vérifier qu'il n'y avait rien d'autre, hein. Mm. Ok, alors, ouais, on va voir. Alors, au niveau des naissances, tu vas demander qu'elle t'emmène à l'origine où tous les problèmes liés à la naissance est arrivé, là où tout a commencé. Je vois que ça remonte à assez loin. Mhm. Euh, Ça concerne cette incarnation-ci, mais toutes les autres, comme je disais au début, en fait. Et ça me parle qu'en fait, au niveau même sortie de la source, Ouais, dès alors le j'allais te moment, dire. ouais, dès le moment où il y a eu besoin de transformer l'énergie source, tu vois, Mhm. et la réaliser en forme matérielle, incarnation, Mhm. ça peut être douloureux. La Mhm. naissance est douloureuse souvent. Je reçois. Alors, on va se placer à la source, un pied dedans, un pied dehors. Elle n'est pas encore sortie. Et là, quand elle sort, qu'est-ce qui se passe? Déjà, quelle est l'intention qu'elle a d'expérimenter à la sortie de la source, avant de sortir? Qu'est-ce qu'elle souhaite faire? Et souvent, comme d'habitude, l'amour inconditionnel, Mhm. mais je vois cet enchantement, Mhm. l'enchantement de la magie de la vie, la magie de la multiplicité, de la variété, des couleurs, de l'amusement, de la joie. Je vois ça. Je vois le côté très créatif, un côté très Mhm. créatif aussi, souverain, de base créatif souverain, et là je vois plein de couleurs. Tu vois un peu ce côté Mhm. très
âme artistique. d'enfant artistique avec plein de couleurs qui se mélangent dans tous les sens, des paysages, les énergies aussi de la Terre. Donc on a le monde matériel, mais aussi la variété d'énergie qui circule de toutes les couleurs, en fait, que nous on voit pas à l'œil nu, Mm. qu'on voit déjà, en fait, dans la variété de la Terre, tu vois, dans la nature, toutes ces couleurs. Mais Mais d'un point de vue énergétique, c'est plus d'un point de puissant. vue encore, qui se rajoute encore plus à ça, quoi. Et Mm. qu'elle perçoit, qu'elle peut ressentir, goûter Mm. dans cette incarnation avec beaucoup de joie et de sentiments. Et ce côté très féerique et enchantement. C'est, je Ressenti la vois, amplifié. ouais, je la vois un peu dans les forêts, et amplifier les couleurs. Je la vois du coup Mm. euh, apporter cela autour d'elle, beaucoup de joie, beaucoup de sentiments, de bienveillance, et remonter les couleurs, être haut en couleurs. Ce qu'il y a déjà en vibration autour d'elle, elle a les moyens de encore plus Elle amplifie les les vibra- augmenter, ouais, amplifier. Ouais. elle amplifie les Mm. énergies. Enfin, elle augmente les vibrations en fait de ce qui l'entoure au niveau d'un point de vue énergétique en fait. Ouais, elle réenchante, elle Mm. a de la créativité. Il y a quelque chose de l'ordre Ça, devant elle. Il y a comme elle est au milieu d'une forêt. Par exemple, c'est l'automne. T'as du orange, t'as du mm. jaune, t'as du vert. T'as plein de vibrations dorées qui circulent, rouge, verte, jaune, de toutes les couleurs. Et c'est comme une artiste où Ouais, elle avec ses crée une mains, ambiance. elle monte avec ses mains. Elle crée une ambiance. Elle élève encore plus les couleurs. Elle les amplifie Mm. encore plus. Tu vois. Elle maîtrise ça et elle amplifie, elle réenchante, tout, apporte de la Mm. joie. Mm. Et elle y goûte aussi. En Mm. procurant cela, elle y goûte aussi, par tous ses Mm. sens. Euh, ouais, c'est la beauté de la magie de la vie, de l'incarnation. Mais il y a un Mm. moment donné où à la naissance, en fait, je la vois donc en énergie lumière, énergie divine, avancer, tu vois, vers, par exemple, la Terre, là où elle va s'incarner, et comme Mm. euh, quelque chose, un mur Ouais, euh, énergétique qui ouais. clash, qui rend la matérialisation ou le passage très difficile. Il y Mm. a comme un mur énergétique un peu transparent, et quand tu tapes dedans, tu le traverses, ça fait, tu vois, et il y a comme Ouais. quelque chose qui fait, C'est comme si ça avait désenchanté quelque chose. bah, ça a apporté quelque chose de douloureux qui Mm. a peut-être bloqué, en fait, quelque chose qui est un petit peu stressé et tendu. Ouais. Et du coup, ça. Et Ouais. la naissance, que ce soit la naissance, l'incarnation, n'a pas été aussi fluide, en fait. Il y Mm. a comme eu un stress, Ça crée un un blocage, choc, un un choc choc. Ouais, enfin, énergétique et donc émotionnel ouais. à l'incarnation. Après, ça peut être, j'ai même eu quelque chose comme dans le ventre. Dans le ventre, du Mm. coup, c'est tout le processus d'évolution, de naissance qui peut être, ouais, douloureux. Du coup, ça Ouais, a créé une mémoire en fait de la douleur. ouais. Et c'est ce passage de ce cocon, de la lumière, qu'elle représente en elle-même, à Par- matérialiser la réalisation extérieure, le passage Et en vers fait, à chaque l'extérieur. cycle où il y a un changement et un passage, en fait, ça lui crée des douleurs au point de remémorer. En fait, ça fait comme un cycle infernal de cette remémoration de cette douleur, en fait. C'est ça? Ouais, ben oui, c'est de ce passage difficile en tout cas, et ça crée une fatigue parce que, Mm. comme je dis, on meurt et on renaît Ouais, tout le ouais. temps Tout le temps, dans ouais. la Même les vie, cellules, même, je veux dire, au même niveau les cellulaire. cellules, ouais, même les cellules, et même, tu vois, les expériences de la vie font qu'au bout d'un Mm. moment, on n'est plus, on est la même personne, on a la même base, mais au bout d'un moment, on peine à Mm. constamment évoluer, se réadapter par l'expérience de la vie. Les choses, c'est Mm. des petites morts qu'on vit au jour le jour. Euh, Mais ouais. ce qui m'intrigue, c'est que ce reptilien, quand est-ce qu'il est arrivé? Ça me dit depuis le stress oxydatif, ça appuie. Du coup, encore plus, Mm. ça vient juste appuyer C'est sur ça ce qui l'a bouton. attiré, c'est l'odeur du stress oxydatif Ouais, qui l'a c'était attiré. comme une opportunité de faille où il a pu
s'infiltrer, passer et du coup appuyer à chaque fois, tu vois, pour que justement elle reste dans son cocon Mm. à ce niveau-là, Et nourrir que ça. le stress monte et ça vient. Et du coup, comme elle a une très belle énergie à l'intérieur, Mm. elle a besoin, tu vois, se mettre en Elle est mode trop. cocon. Mm. Ouais. Sauf qu'à bout de moment, Elle se régénère à l'intérieur. Tu vas me dire comme un peu comme souvent, tu vois, mais Mm. elle c'est très symbolique, quoi, vraiment. Mm. Et, mais le stress oxydatif, il est là depuis quand? Bah, ça me dit depuis toujours. Depuis toujours. Ouais, Donc et c'est lui, il est très là depuis fatigant. toujours, en Ouais, fait. ouais. Est-ce qu'il est... Alors, on va l'obliger à... Est-ce qu'il est tout seul? Tu l'obliges à... Tu lui voles l'information. Alors, il est principalement tout seul. Il a vraiment cette fonction unique, mais je vois que ça peut nourrir, Mm. Plus ça grand peut nombre. venir nourrir. Et Alors. en tout cas, empêcher le déploiement de ce pourquoi elle est venue. Je vois Mhm. que ça arrange de la tenir dans Mm. un état de Bien fatigue sûr. euh, Bah oui. chronique pour l'empêcher de déployer sa lumière à l'extérieur, tu vois. Il y a comme quelque chose qui la maintient dans ce cocon pour que toute sa lumière reste vraiment à l'intérieur et Mm. qu'elle ne Mais puisse qu'elle, pas oui, pas trop, c'est l'éblouir, jamais. la Mm. diffuser, la déployer à l'extérieur. Mhm. Ok. Donc, du coup, elle s'est aperçue de ça. Elle a compris ce qui se passait. Mm. Ouais, Alors, elle va envoyer une déflagration d'amour. Toi, tu te ouais, déconnectes, Valéria. oui, Elle envoie une déflagration d'amour et tout ce qui n'est pas amour se dissout. Et elle peut ouvrir et envoyer cette poussière dans un portail multidimensionnel. Ça fait, mm, ça aspire et pouf, ça va là-bas. ouais. Alors, je ressens que la partie éthérique est reconnaissante quand même de nous avoir comme intermédiaire, et je Mhm. ressens quand même un espèce de réalignement, un Mhm. réajustement en tous les cas avec la partie éthérique. C'est vrai que je la Mhm. sentais un tout petit peu plus décalée, Mhm. dans le sens décalé parce que la communication était en décalage, tu vois, il y avait quelque chose qui séparait la Mhm. communication. Donc je vois la particule divine, l'essence divine, et Tu le vois, transmuter, le elle ouvre conscientiser. Mm. donc tout ce qui peut euh, avoir été marqué sur elle. Est-ce qu'il y a un contrat? Tu mets en lumière tout ce qui a pu être signé de manière éthérique, consciemment ou pas consciemment. Alors déjà, je regarde s'il est parti, lui. Ça me dit oui, il a été transmuté. Il y a comme une conscientisation, un allègement. Mhm. Ça me dit qu'elle a besoin quand même de beaucoup de repos et de Mhm. bienveillance envers elle-même. Que ça va être un processus et une métabolisation et qu'il lui faudra de la patience en tous les cas, mais qu'elle est comme sur une bonne voie quand même. Mhm. Je la vois quand même devenir papillon, tu vois ce que je veux dire, Mhm. et quand même dans ce processus, c'est-à-dire que la bonne nouvelle, c'est que même si le passage est Mhm. douloureux, il y a comme ce processus qui se fait et Malgré au tout. final, l'objectif malgré tout, c'est qu'elle devienne ce beau papillon, même phénix, qui renaît Mhm. de ses cendres, un peu le Mhm. même symbolisme, je dirais. Et j'ai envie de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a eu pourquoi ça a été douloureux en fait, Oui, et voilà, ouais, ouais, pourquoi dès ouais, la ouais. première fois à C'est ce l'origine que je et à voulais. chaque fois, ouais. Alors, on va aller voir pourquoi pour elle ça a été douloureux. Qu'est-ce qui a fait que ça a été douloureux? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a été préparé pour que ce soit douloureux? Elle te montre. Alors ça veut dire qu'il y a un impact fréquentiel. Mhm. Tu vois, comme je te disais, ce mur énergétique là, comme ça, où tu le traverses, mais ça fait comme un choc comme ça et des vibrations. Ça me parle de cordon ombilical, ça me Ah. parle de césarienne parfois. Tu vois, je dis pas forcément dans cette vie-là, mais même dans cette vie-ci, ça a pu être Mhm. douloureux. Et c'est comme si le passage vers cet environnement
et la fréquence originelle qu'elle exprime est, euh, est complexe, quoi. Il y a quelque chose de dissonant. De fréquentiellement, c'est trop. Euh, Elle a une fréquence très élevée. Et parfois, le choc Mm. fréquentiel, le changement, la différence, ça peut l'impacter. Attends, je regarde, je vois qu'il y a quelque chose de l'ordre de contrat quand même, hein. Un Oui, contrat énergétique. c'est ce que je sentais, ouais. Ça Ouais, n'aurait pas cette vie sans raison, quoi. ouais. Un contrat C'est- énergétique, un contrat. Est-ce que ça n'a pas été causé au moment de l'impact? En tout cas, ça perpétue ce Ou schéma. après, ou alors après, elle n'a pas signé quelque chose pour plus être dans la douleur et qu'en fait, ça n'a rien fait de plus. Ça l'a juste fait signer un contrat. Si, Ah. ouais, ça résonne. Ça résonne. Ils ont créé la Il y a, douleur pour avoir il y a, soi-disant le remède et finalement. il y a quelque chose de l'ordre où elle sacrifie une partie d'elle-même Hmm, voilà. pour Ça me vibre se dans tout le corps. protéger. Ouais, pour se protéger. Hmm, on y est. Euh, et du coup, c'est comme si elle acceptait de rester dans ce cocon pour ne pas avoir à subir Hmm, les foudres extérieures, tu vois. hmm, Euh, et euh, et c'est vrai qu'il va pu y avoir un décor, un hmm, spectacle qui est réel, où tu vois plus ou moins de décor pour encore plus hmm. décourager, Oui, bien sûr, c'est pour ça qu'elle la l'a pas vu. décourager. Ouais. Il y a comme quelque chose qui met aussi une fréquence qui ne lui convient pas pour Hmm. Ah oui, ben, choc fréquentiel, c'est dissonant. ouais, pour que ça Alors, clash, ouais. alors, ce système de choc fréquentiel, elle le fige, elle le met sous cloche, elle l'envoie dans le portail multidimensionnel. Le décor dans le portail multidimensionnel. Est-ce qu'il reste autre chose? Des mémoires, de la douleur, de la peur, de la souffrance. Tout ça, elle peut le- l'envoyer dans le portail multidimensionnel et le transmuter pour le mettre en confiance, en douceur, en confiance, en harmonie, un cycle de vie harmonieux, avec légèreté. Je vois un petit peu que on essaie de la maintenir dans une petite prison dorée en se servant de son essence un peu, qui serait comme une petite partie emprisonnée, tu vois, en échange de protection, tu Ouais, vois, style d'accord. que sa partie divine reste bien là, mais en même temps, on a créé une forme de protection, de prison dorée pour protéger. Il y a comme un chantage, c'est ce que je veux dire, Hmm. qui s'est formé. D'accord. Alors, ce chantage qui s'est formé, elle libère sa Ouais, partie qui est prise emprisonnée, elle la récupère et elle dissout par le feu d'amour divin tous les pactes. ce pacte Ouais. et elle l'envoie dans le portail multidimensionnel. Alors, pour qu'elle puisse totalement brûler ce pacte, il faut qu'elle conscientise en toute souveraineté. Hmm. Alors, Il faut que qu'on lui demande qu'elle soit d'accord de déployer ses ailes, qu'elle qu'on fasse tomber ce décor de choc fréquentiel hmm, qui s'est mis, tu vois, comme un bouclier, un barrage hmm, qui se mhm. met à chaque fois et qui fait croire que tout l'environnement et toute l'incarnation C'est est du coup dangereux. hostile et Hmm. dangereux. Donc, Euh, là, tu lui envoies des bulles, elle est à côté de ouais. toi, donc au fur et à mesure que tu l'as dit, est-ce qu'elle a entendu? Elle a entendu, elle est en train de tester la véracité de mes propos, un peu. Donc il y a comme le voile qui se lève, le voile de ce choc fréquentiel qui se lève.
Mm. Et comme la balance qui me montre si en fait réellement toute l'incarnation fait écho à ça, alors ça me dit qu'il y a toujours des douleurs de naissance et ce de manière généralisée. Ça Mm. peut être difficile pour souvent il y a comme des douleurs de naissance. Souvent on raconte que le fait de Ben oui, d'évoluer, d'aller de l'avant, de transmettre, il y en aura toujours. Mais en comme quand fait, on accouche. Mais le ouais, bonheur est tellement là d'avoir le bébé qu'on oublie. voilà, exactement. Et donc il faut voir le au-delà de Au-delà. Et ce de cette douleur, de ce stress et voir le côté le résultat, tu vois, le beau. le cheminement, c'est le papillon ou le bébé qui vient de naître et la magie de la vie qu'elle est venue expérimenter. Tu vois, c'est Mm. ça le côté papillon, son essence divine, ce qu'elle est venue expérimenter. Et que même s'il y a des passages difficiles, au final, c'est pour un mieux, c'est pour évoluer, c'est comme tremplin, c'est pour apprendre à se connaître, prendre, euh, ouais, la partie éthérique m'écoute. Tout à fait d'accord, et c'est ce qu'elle essaye de communiquer aussi pour Mm. déboucher, casser ces bouchons, tu vois, cette chrysalide. Et au final, le tableau, c'est ce que j'ai dit avec la magie de la vie, les Mm. vibrations, le fait de créer, de d'être haut en couleur, dans la joie, dans l'amour. Et aussi, donc, le résultat après les douleurs de l'enfance, c'est le bébé, la chrysalide, le Mm. papillon sort, il est étriqué au bout d'un moment, tu vois. Il est étriqué, ça peut peut-être lui faire mal, Mm. mais il se déploie et tu vois un papillon Et il a de la magnifique. place. Mm. Ouais, il a de la place et il est libre, libéré. Mm. Il a besoin de Mm. se libérer de cette emprise, Mm. de la peur. Ouais. Ah, c'est Et vrai. là, ouais, c'est vrai. Et le pacte, du coup, est déchiré. Je Mm. ressens il y a une conscientisation, en tout cas, qui s'est fait. Moi, ça m'a dit déchirer, Mm. brûler et transmuter, jeter dans un vortex. Mm. Euh, les, les, les parallèles qu'on a faits ont été conscientisés. En tout cas, il y a une Mm. conscientisation qui s'est faite. Mm. Euh, je crois qu'il y a une compréhension de ce schéma Mm. qui se répète un Qui se peu répète. Oui. universel Mm. dans la nature et pour chaque être, tu vois. Et Mm. le brouillage qui a pu se mettre devant pour amplifier Mm. le Mm. côté douloureux par Ah oui, c'est rapport ça. au résultat, tu vois. Mm. Oui, c'est pour amplifier le côté négatif et ne Ouais, pas voir la beauté derrière ça, en fait. oui, Et du coup, se concentrer que sur le côté négatif, alors qu'en fait, oui, c'est pour un meilleur. C'est comme des cycles des saisons. On a l'été, il fait très chaud, mais après, on apprécie l'automne. Après, ça tombe, on se met en hibernation et après, on renaît. Enfin, voilà, si, on ne pourrait pas apprécier l'hiver si on ne connaît pas l'été et le printemps si on ne connaît pas l'automne. Enfin, ouais. c'est une harmonie. Ouais, ouais, et Mm. puis c'est une évolution. Tu évolues dans la vie, on a des Mm. conscientisations. À chaque conscientisation, tu n'es plus la même personne Mm. qu'autrefois. Chaque expérience t'enrichit et tu n'es plus la même personne qu'autrefois. Chaque fois que tu dors, tu te réveilles, c'est une autre vie. Tu vois, Mm. c'est une petite mort et une renaissance. À chaque fois que tu vis, c'est un nouveau départ à chaque seconde. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Mm. Mais Mm. Mm. et c'est vrai que là maintenant, j'ai eu de nouveau ça m'insiste sur le côté où des êtres ont pu accentuer ce Accentue décor. ça, bien sûr. Et ça, il faudrait mettre sous cloche Alors, encore. tout sous cloche. Hmm. Donc, il n'est pas tout seul finalement. Bah non, ouais. Enfin, Alors, donc du attends, coup, mais parce que 2 secondes, hein. Deux mm. secondes, je vais juste vérifier. Bah, c'est ceux qui sont venus installer ça dès Mm. le début. Après, il y a eu comme il y a eu une installation. Il y a comme une installation de Mm. un peu une prison, un cadre, un décor, un champ fréquentiel qui s'est installé et qui Mm. s'est mis là. Tu vois, c'est comme des ouvriers qui sont venus mettre les choses en Ouais. place. Donc Et ils l'ont ouais. suivi depuis la source, ils l'ont vu arriver. En fait, j'en Ou ai vu un c'était, principal. J'en vois donc l'installation de ce décor, de ce décor, de ces illusions.
C'est un monde d'illusion, l'astral, hein. Même les reptiliens et tout ça, comme on a vu, c'est un monde Bien sûr. d'illusion et qui te fait croire Mm, plein de choses pour te happer et te mm. détourner et ou te tenir dans la peur. Et eux, par exemple, eux, c'était comme des ouvriers qui sont passés pour mettre Voilà, euh, et essayer de prendre le dans les décor. filets, dans ce Et l'autre, décor-là. le principal, sa fonction principale, c'était toujours appuyer sur le stress Mm. oxydatif, le stress général, la Oui, pour peur, tu vois. maintenir Ouais. le décor. Tenir. Mm. Mais je vois que du coup, enfin, ça peut vraiment être les hormones qui, même dans le physique, quoi, qui rentrent Bien sûr, en jeu ben, et tout. cette vie, ça a dû jouer Ouais, quand même. ouais, ouais. Si à chaque fois tu es un peu dans cet état de stress de manière schématique, alors qu'on est tout le temps en permanence en renaissance et tout, bah c'est fatigant. Mm. Ben, bien C'est très sûr. fatigant, ouais. Mm. Et donc ça me dit quand même à chaque fois qu'ils ont pu apparaître pour remettre le décor Mm. et tout ça, je crois qu'ils sont de passage, tu vois, ils reviennent, ils repartent. Oui. Donc Alors, est-ce qu'elle avait... ouais, mais parce que le fait que ça s'arrête tout le temps sur elle, après, une fois que lui, il était sur le bouton, il l'avait marqué. En fait, il était dans son énergie, quoi, finalement, caché. mm, Il la suivait tout le temps. Ou ouais, il y avait un traçage, un marquage, peu importe. on voit quelque chose d'assez permanent, toujours en train d'appuyer, parce qu'il y a un schéma qui se répète et il y a comme eu ce pacte, ce contrat qui s'est fait. Ah oui, c'était le Euh, contrat, en fait, le oui, marquage. symboliquement, hein, Oui, symboliquement, mais c'est le symboliquement, fait oui. d'accepter de plutôt se protéger et de Mm. rester dans son cocon, tu vois, Mhm. pour ne pas subir ce décor qui a l'air Mm. effrayant Bien sûr. et stressant et anxiogène. Et donc lui, il était toujours là. Et je vois les autres Ah, qui, et donc, en fait, elle a eu la première fois ce décor-là, et puis, en fait, il y avait juste lui, quoi, et qui appuyait juste pour... ouais, oui. Après et lui, la peur, il voilà. suffisait pour D'accord, que ok. amplifier, être sûr qu'elle elle reste un peu dans cet état, Ok. que ça la fatigue et qu'elle reste dans cet état cocon. Et aussi, ce qui est pas mal, hein, de rentrer en soi-même pour se régénérer, tout ça, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Mais si ça devient trop une Anxiogène. fuite anxiogène et une barrière constante par peur de se protéger, pour se protéger, du coup, tu ne diffuses plus Tu ta n'émanes pas. lumière, tu C'est ça. n'émanes pas, tu ne vibres plus de l'intérieur et dans la matérialité. Mm. Et je vois que, Et tu as l'énergie de vie qui circule moins bien, en fait. En contraste avec ce que tu voyais tout à l'heure par rapport au ben, début où c'était ben en fait, très je vois qu'elle cristallisé. circule bien à l'intérieur. Son énergie de vie est très concentrée à Ah oui, disons qu'elle l'intérieur. se diffuse pas. Elle se diffuse pas. Ouais. Elle amplifie pas. Elle n'arrive pas à Ouais, elle amplifier reste son énergie. enfermée, enfermée, ouais. Et du coup, je D'accord. voyais que ça circulait intérieurement comme ça, quoi. Ça circule beaucoup à l'intérieur. Et c'est vrai Ah qu'il y bah, a des normalement, choses qui, c'est de l'intérieur vers l'extérieur ouais. et ça bouge et Bah, ça circule. c'est les deux. En tout cas, c'est Voilà, les deux. C'est et intérieur et extérieur normalement, tu vois, de manière équilibrée et saine. Et comme un parce que port. tu émanes, tu ne fais pas, par exemple, de barrière de protection Hmm. extérieure. C'est quelque Excessif. chose qui vient de toi, de ta propre lumière, de ton cœur et qui émane. Et ta lumière, du coup, te protège par l'amour, Bien sûr, non et pas c'est par la suffisant. peur. Ouais, Hmm. c'est Bien sûr. suffisant. Et c'est plus que suffisant, c'est hyper puissant. Mais voilà, Et donc ça me dirait bien de ces ouvriers même. Euh, oui, oui, c'est ce que j'allais te dire. mais On va y venir. Du coup, alors ce décor-là, ces ouvriers, tout ce qui englobe ce qui a été observé, tout ça, elle le prend, le met vor- dans le portail énergétique multidimensionnel. Tout ça est sous cloche figée et elle l'envoie dans le portail multidimensionnel. Tout. hum, là, je la vois comme passer en dessous du voile, tu vois, ce décor, relever le voile. Je vois aussi un voile qui se relève dessus des yeux. Mm. Mhm. Même le contrat qui est déchiré, elle l'envoie dans le portail multidimensionnel. Elle le transmute tout ça par le feu d'amour divin. Ouais, ça c'est fait. Ça me dit aussi que depuis la source, tous les moments de Oui, naissance, voilà, c'est ce de, qu'on va faire. de douleur, d'illusion, envoyer une bulle informative, de l'amour, Mm, un baume d'amour, mais qui vient de la source et d'elle-même, avec la mhm. conscientisation de ce qu'on vient de dire, Ouais, et avec du courage, tu vois, du courage
et oui, qu'elle se reconnecte à et de la son force. de propre force, son essence, et qu'elle conscientise ses illusions qui ont pu être accentuées par la douleur momentanée et ce décor falsifié, quoi. Mm. Alors, Qui elle est accentue les mauvais capable, côtés de l'incarnation. Ouais. d'accord. Alors, comme elle est capable, elle va aller un pied dedans, un pied dehors à la sortie de la source et elle va envoyer un baume d'amour qui va apaiser, nourrir, guérir, apaiser toute sa multidimensionnalité, et toute sa ligne de temps jusqu'à Stéphanie le 6 décembre 2025 et sur toute sa ligne de temps et dans tous les espaces où elle se trouve. Elle réinforme et elle apaise tout ce qui a pu être fait depuis toutes ces incarnations. Et elle s'envoie du courage, de la force, de l'amour pour elle-même. Elle est capable et elle apaise et elle cicatrise tout ce qu'elle a pu vivre et elle ne garde que l'expérience. Ça va? Oui, je vois que sur une belle partie de la ligne de temps, il y a comme un baume d'amour, de confiance, de conscientisation et de réalisation. Je vois qu'il y a encore quelque chose qui coince Alors, oui, certains passages. C'est comme si, tu vois, souvent ça va de manière très fluide, très lumineux. Alors je vois que la plupart du temps, la lumière de la source se propage sur toute la ligne de temps, jusqu'à Stéphanie à présent, tu vois, dans cette incarnation. Je vois qu'il y a encore eu un accroc. oui. Alors, on Euh, va aller voir cet accro. Est-ce qu'il est en lien avec le déficit en énergie monétaire, la circulation de l'énergie, de l'argent? Ça me parle de l'abondance Mm, euh, et, euh, et qu'est-ce qu'elle met derrière l'énergie de l'abondance, mm, la façon de l'attirer, de l'accueillir, de le recevoir. C'est justement en lien aussi avec le côté extérieur où où en étant protégé, tu vois, en se mm. surprotégeant, etc. Et On en ferme les étant portes enfermé, pour recevoir. on ferme les portes et en fait, il y a cette peur de l'extérieur, de l'environnement qui a pu y avoir à cause des douleurs de naissance et des corps falsifiés. Et du coup, comme elle s'est renfermée, enfin, comme renfermée dans une chrysalide et qu'elle est restée dans son cocon, sa lumière qui émane et qui Mm. attire, je vois le vortex Oui. du cœur, Mhm. le chakra du cœur, le vortex entre son essence divine et le chakra du cœur qui est ouvert et qui se diffuse. Donc il y a sa lumière qui émane, elle Et est qui comme un reçoit pas. papillon. Ouais, normalement, elle est comme un papillon, elle Mm, accueille, en fait, parce que non seulement elle émane mm, l'abondance avec un grand A, c'est pas seulement monétaire, mais c'est à tous les mhm, bien niveaux. sûr. Mm. Et donc, on se braque un peu sur le côté monétaire parce que c'est tellement important, Oui, mais oui. c'est lié Mais c'est parce avec que toute c'est ce qu'elle a forme marqué. C'était d'abondance. pour que. Ouais, oui, mais c'est vrai, c'est vrai. Mhm, Non, mais c'est important, et c'est important de l'aborder parce qu'on en a besoin. C'est une énergie, mm, et c'est un bien sûr. échange d'énergie, en Mm. gros, de ce que elle émane et de ce que elle dégage comme Voilà. Mm. par rapport à son environnement extérieur et ce qu'elle peut attirer. Donc, si elle est Mm. enfermée dans son cocon et que C'est son ça. cœur Elle est attire pas. fermé par peur, elle ne n'attire pas, elle n'accueille pas, je veux dire, parce Mm, que en fait, l'environnement qu'elle voyait comme dur, douloureux, comme ce passage douloureux, euh, elle ne le voit pas comme un environnement qui peut être abondant pour elle dans la mm, création. Donc, on est dans un environnement vraiment censé être abondant, surtout quand on est aligné, mm, qu'on fait ce qu'on aime avec son mm, cœur, qu'on est de la manière authentique, qu'on se trouve. Tu sais, il y a tout un cheminement en fait pour l'abondance. On a vu que mm.
Il Mm. fallait être en son En déjà son faire tout cœur. un cheminement parce qu'on débarque ici et on est happé par des dogmes, des croyances, une éducation, des responsabilités. Donc parfois, pour trouver son essence divine, il faut enlever toutes ces couches, apprendre à se connaître et se reconnecter à son essence, communiquer, avoir cet instinct avec sa partie éthérique, divine et conscience Mm. pour se trouver soi-même ce qu'on veut vraiment faire. Donc là, on est dans une authenticité parce qu'on s'est trouvé et on fait quelque chose de lumineux en fonction de soi pour dans ses activités, tu vois, dans la matérialité. Mm. Et, euh, et ça joue avec justement la circulation de l'énergie intérieure en soi-même, le cheminement intérieur, mais Mm. ensuite que tu Mm. diffuses à l'extérieur en t'ouvrant comme un papillon. Et Et elle qu'il y est a un dans une retour phase. du coup, et que du coup Ouais, en retour, elle reçoit aussi à l'image de ce qu'elle dégage aussi, oui, oui. du coup. Bah, Il y oui. avait Du cette coup, à espèce de cocon l'ouverture, ferme. et il y a ce cocon qui protège, mais du coup, ça protège aussi de l'abondance, Mhm. parce qu'elle voyait le monde comme quelque chose de douloureux et, euh, et dangereux. Donc, Mm. du coup, si tu le vois le monde comme dangereux et douloureux et que tu t'enfermes dans un cocon pour te protéger parce que tu as une belle lumière intérieure et tout ça, ben, mais alors du coup, ce monde ne peut pas t'apporter d'abondance Mm. à tous les Oui, niveaux. il t'apporte ce en quoi tu as, en fait, tes peurs, quoi, finalement. Ben, en fait, bah, tes peurs, mais aussi, en tout cas, enfin, tu es enfermé, quoi. Tu ne réceptionnes pas comme un mur que tu as créé. Mm. Il faudrait passer à ce stade de déploiement, Ouais. de d'ouverture Mm. et en étant authentique. Donc, laisse-moi prendre d'autres Ouais. informations. Mm. C'est vraiment ôter ce voile que le monde euh, n'est pas abondant et que Mm. tout est dur, même si elle le sait, hein, tu vois, mais énergétiquement, ça peut être Ouais. Mm. difficile. Euh, laisse-moi prendre d'autres informations. Elle est quand même encore en découverte de son être authentique. C'est Ça pour ça depuis le que, début. ouais, c'est pour ça Mm. que le cheminement intérieur, c'est très bien, mais il y a aussi cette expérimentation extérieure. Il y aura une métabolisation avec ce qu'on vient de faire. Euh, et qu'est-ce que je voulais dire? Le fait qu'on ait parlé de par rapport à son énergie d'abondance, en fait, le fait que ça circulait moins bien, le fait qu'elle était enfermée à l'intérieur d'elle-même dans cette Ouais. chrysalide, le fait d'avoir ôté cette chrysalide, donc ce voile, elle va pouvoir émaner. Alors, il y a le temps d'intégration, mais elle va pouvoir émaner et du coup, par la suite, ben, recevoir cette énergie de va-et-vient, donc comme une espèce de flux d'abondance, du coup, ça va être plus fluide. Bah, en fait, justement, je vois qu'il y a une conscientisation de ce côté-là, mais en fait, elle est vraiment en plein milieu d'un processus plus global de Ouais. durant lequel elle doit être patiente parce qu'elle est encore en, en En construction, transformation. en transformation et à la connexion, en connexion avec son être authentique, divin qu'elle retrouve. Et en cheminant en elle-même et à l'extérieur, tu vois ce que je veux dire? Enfin, beaucoup en elle-même, comme elle fait déjà. Elle est en plein milieu de ce processus, donc ça lui demande beaucoup de patience et de bienveillance. En tout cas, elle est sur une bonne voie, tu vois, ça me dit. Et parfois, il faut le temps que la vie, les choses se mettent en place. Je vois le déploiement du chakra du cœur. Du coup, par peur aussi, en se protégeant, le chakra du cœur aussi se protège. Et c'est vraiment un vortex à accueillir l'abondance. Tu as une ouverture comme ça du cœur qui te permet de voir, de goûter la vie comme abondant, merveilleux. Si elle prend patience et qu'elle continue à persévérer dans cette direction, euh, en conscientisant tout ça, elle va devenir vraiment papillon, quoi, un papillon magnifique, déployer ses ailes et ouvrir son cœur. Là, je vois une ouverture du cœur euh, et Oui, l'abondance parce qu'en circuler, plus, quoi. le fait qu'elle entende tout ça, sa partie éthérique, en même temps, elle conscientise de manière instantanée aussi le- Ouais. la compréhension. Oui, donc là, je la sens à côté de moi, je la sens vraiment à l'écoute de ce que je dis. Elle remercie aussi.
Hmm. Euh, Elle me elle dit lui, ouais. qu'elle envisage de créer une pépinière de végétaux l'année prochaine. Est-ce en bonne voie? Mais si c'est aligné avec ton cœur, moi j'ai envie de te dire, du moment qu'on a enlevé ce blocage qui pouvait t'empêcher de t'épanouir et de t'expanser, à partir et de te trouver toi dans ton alignement, du coup, ben, moi j'ai envie de te dire que ça va le faire, quoi. Ben Tout est moi aligné. j'ai eu de la lumière se diffuser. J'ai eu de la lumière commencer à éblouir et se diffuser. Je ressens que c'est plutôt positif, même niveau enracinement et niveau essence. Il y a Mm. quelque chose de très logique Mm. et qui résonne en fait Mm. par rapport à ce que j'ai ressenti d'elle Par et ce rapport que à je reçois ces énergies, maintenant. ouais. Mm. Ben, D'amplification. je ressens qu'en tout cas, sans vouloir influencer, parce que c'est pas à moi de dire ce qu'elle doit faire ou pas, Mm. c'est son libre arbitre et elle est Mm. souveraine. Mais je Mm. ressens vraiment une grande ouverture du cœur, quoi. C'est très Mm. lumineux. Ça m'a dit Mm. un grand oui, en tout Mm. cas. Mais à tout moment, il faut qu'elle fasse ce qu'elle sente et ce qu'elle aime, mais ça m'a Mm. fait un grand oui. D'où Après, ce cette phase, sera. d'où cette phase aussi de le temps d'établir, Mm. de développer tout ça. Elle est en phase totale de développement, en fait, et de Mm. déploiement. C'est ça que tu voyais au début, finalement, c'était ce Ouais, projet intérieur qu'elle avait. ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Et cette matérialisation dans le physique. Et je vois son enracinement qui va même vraiment pouvoir s'accentuer. Ça va Mm. l'enraciner. Là, ça me vibre au niveau de d'ici, tu vois, entre le sacré, le cœur, le cœur qui s'ouvre. Mm. Je ressens peu de mental, en tout cas. Moi, j'ai bien envie qu'on aille voir son arbre généalogique et qu'on lui envoie des bulles informatives de tout ce qui a pu être fait dans ces énergies, de ces nettoyages, qu'elle envoie un baume d'amour à le féminin et tout ce qui est en lien avec la naissance. Le fait que c'est pas forcément douloureux et Mhm. qu'elle envoie un baume d'amour et de compréhension et d'enseignement à cet arbre généalogique, à tout son côté maternel et féminin, masculin aussi, parce qu'on peut pour équilibrer tout ça. Ouais, et je ressens comme quelque chose de l'ordre de... il y a vraiment ces douleurs de naissance, ces doutes et ces peurs qui peuvent s'installer et du coup douter et essayer de plus se sécuriser Mm. que déployer par sécurité. Mais c'est vraiment un bébé qu'elle va déployer, donc une forme de naissance aussi, concrétisation. C'est vraiment le passage de l'énergie, de la conscience, d'énergie vers la matérialité. Mm. Et ça me dit qu'elle est en cours de. Et pour ça, en fait, elle a vraiment voulu écouter sa voix intérieure, son fort intérieur. C'est pour ça Mhm. aussi que elle ne voulait pas, par protection, trop écouter à l'extérieur pour Mm. vraiment faire quelque Oui, oui, chose qui lui plaise. Je crois que j'avais dit ça dès le début, même oui, rentrer dans son fort intérieur pour éviter d'être en- influencé, ouais. Mm. écouter sa voix et réaliser sa propre voix, tu vois. Et du Oui, ce coup, qui tout ça, c'est une phase. correspond. Du coup, tout ça, il y a des phases de stabilisation, tu Ouais. vois, de doute, de recherche. C'est assez complexe, quoi. De Ouais, mutation. c'est vraiment s'aligner au cœur même de son essence, en fait, Ouais, ouais. ce Mais qui la touche profondément. du coup, j'ai envie de voir encore s'il n'y a pas, tu vois, si j'ai vu cet accro, s'il y a un accro Mm. particulier à aller Ouais, voir ok, on fait ça. encore. Ça marche. Et j'ai envie de voir si les naissances, tu vois, s'il y a quelque chose qui a pu encore traumatiser, comment ça s'est déroulé, s'il y a quelque chose à mettre en lumière par rapport à ça, Mm. tu Alors, vois. tu vas aller zoomer sur l'accro que tu as pu observer au niveau de... C'était au niveau de la naissance, tu avais vu? Euh, Ouais, c'est quand on a envoyé dans la ligne de temps, oui. Ah toute oui, la que tu lumière dans... voyais, oui. Alors, il y a des endroits où ouais, ça faiblissait un petit peu. Alors, tu figes cette ligne de temps et tu zoomes pour aller voir, mettre en lumière ce qui se passe au niveau de ce ralentissement d'énergie, de cet accro.
Je ressens quelque chose avec un cordon ombilical encore. Mhm. Encore? Ok. Ah ouais, cordon ombilical, quelque chose à aller voir de ce côté-là. Ok. Un moment. Alors, tu vas zoomer. Alors, dans cette vie-ci ou dans une autre? À l'origine de l'accro, on va aller voir. Ouais, attends. Je reçois quelque chose comme cordon ombilical et césarienne Mhm. euh, Ok. aussi. Alors, est-ce que tu as souvenir, Stéphanie, si... Non, pas dans cette vie-ci? Ok, Ouais, donc ça va être dans une vie parallèle. ok. Est-ce que Hmm. c'est vie parallèle d'ailleurs? Est-ce que ça te parle ou pas? Ah ben oui, forcément. Bah, en fait, moi, je vois qu'en fait, j'ai vu la source, la ligne de temps jusqu'à elle et quelque chose en plein milieu. Un petit accro en plein milieu. Attends, ah oui, Après, donc alors voilà, donc tu as source, la elle, et source au milieu, il y a et un accro. elle. Et Ah, tout un au milieu, programme? il y a non, il y a tout un fil de la ligne de temps. Et on a envoyé de l'amour de la source d'elle-même, tu vois, jusqu'à Mhm. sur toute la ligne de temps. Et là, je vois s'éclairer normalement, tu vois, complètement. Et là, ça Mm, s'est éclairé complètement. Mais j'ai eu comme un petit accro. Ça me dit que c'était un peu symbolique pour d'accord. montrer ce passage difficile. En fait, j'ai l'impression que symboliquement, ça me montrait un peu ce passage, tu vois, vers la Mm, matérialité, la matérialisation, cet accro. Tu vois, mm. ce mur. J'ai de nouveau Ce ce mur mur. que tu as vu tout à Ouais, l'heure, est-ce que ça correspond en fait à ce choc fréquentiel ouais, du c'est mur? ça. Ouais, c'est ça. D'accord. Ça me dit qu'en Ok. fait, c'était vraiment pour montrer que, en fait, ça Oui, traversait ce d'accord. mur, quoi. Ouais. Ok, d'accord. Et donc, ah oui, donc d'accord, ok. Mais il reste plus rien là de cet accro-là? Tu vérifies qu'il n'y ait pas de... Peut-être envoyer de l'amour dessus davantage pour Ouais, dissoudre les ouais. mémoires. Je crois qu'on peut faire justement ramener encore plus de conscientisation, de baume Hmm. d'amour, de courage en plus. Et ça m'a montré là quand tu m'as parlé justement quand je te parle de ce symbolique, j'ai vu un cordon ombilical se faire couper et du coup D'accord. relâcher un petit peu quelque chose qui coinçait. C'est peut-être Hmm. symbolique du coup avec tout ce qu'on disait là, hein, sûrement même. D'accord. Ok. Que ce soit une autre vie ou maintenant, c'est un peu les mêmes images qui reviennent, que ce soit le Hmm. papillon, le cocon et tout ça. Ok. Et, ouais, si tu veux, ça me dirait bien de encore en rajouter, tu vois, pour donner du courage, de la confiance en elle-même, dans son cheminement au contact de son essence divine et à diffuser sa lumière, Hmm. tu vois, Alors comme on tu va sais faire. voilà. Alors on va l'inviter à aller à la source, un pied dedans, un pied dehors, et amplifier, comme elle sait si bien le faire, son énergie d'amour inconditionnel. Attends, je suis perdue. Ok. Son énergie d'amour inconditionnel à travers toute sa ligne de temps, dans tous les espaces partout où elle est allée, jusque dans l'ici et maintenant, le 6 décembre 1925, en tant que Stéphanie. Et elle envoie cette énergie d'amour pour amplifier cet amour en lien avec la naissance, l'allègement de la douleur, et qu'elle garde en elle le fait que même si c'est difficile, eh ben, c'est pour quelque chose de bien plus beau encore, et que la douleur s'estompe aussi vite que ce qu'elle vient. Parce que c'est pour du mieux. C'est quelque chose d'évolutif et une amplitude exaltante, on va dire. Et donc, ça dissout tout, en fait. Parce que c'est tellement au-delà que ça vaut le coup d'être vécu. Comment tu perçois là derrière? Je vois comme un phénix déployé
phénix papillon. Mais c'est ce que je Ouais. ressens sur le long terme, ce que je Mm, vois qui, qui, qui devrait arriver, tu vois, qui peut arriver, mm, ce qui la représente le mieux. Au bout d'un moment, mm, elle va se déployer et comment dire, ouais, oui, se déployer, déployer ses ailes, prendre son envol, se libérer, être très alignée, enracinée. Je la vois vraiment, ouais, très, très belle, très lumineuse. Un très beau papillon, un très beau phénix aussi. Tu vas commencer à prendre mm. force comme ça, quelque chose de puissant. Euh, ouais. Mm. Et la ligne de temps, j'ai plus vu d'accro. J'ai plus vu Mm. d'accro de ce côté-là. Ça a été Et fulgurant. oui, voilà. Et la partie éthérique Mhm. est vraiment attentive, quoi. Elle m'a Mm. bien suivie. Mm. Je ressens que la communication sera beaucoup plus fluide. En fait, ça devrait, du coup, le temps de métabolisation, qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu peux observer en temps, même si on sait que ça va prendre au moins un cycle. Bah, en fait, ça serait rapide. Il y a Mm. comme une Oui. conscientisation assez rapide, même métabolisation à mois, compréhension directe. Mm. Ça me dit qu'il y avait une vraie compréhension directe, mais après la métabolisation, la transformation, ce sera Oui, toute sa vie. oui, oui, bien Ça me sûr. dit qu'elle va le faire toute sa vie et que plus elle va le faire un peu sur cette fréquence-là, maintenant avec cette conscientisation, bah plus ça va être Mm. fluide et plus facile et naturel. Et je sens elle va trouver son terrain et Mon rythme. s'épanouir. Voilà, c'est le mot que je cherchais, déployer ses ailes et épanouie. Je la Mm. vois, ouais, s'illuminer et extérioriser ce qu'elle émane. Ok. Elle voulait ajouter quelque chose, hein. Elle demande la Oui, parole. vas-y. Vas-y. Ok. Tu parles de patience. Tu as un ordre d'idée sur le temps? Ah bah, ça me parle quand même une patience diffusée sur même plusieurs années, quoi. Euh, Disons que la métabolisation de ce qui est fait là, mais ça oui, va être plus rapide que oui. le projet. Le projet, ça va t'amener déjà, ben, suivant le projet que tu as, il faut le temps de trouver le terrain, J'ai tout ce qu'il les faut. fournisseurs. T'as tous les Ouais, fournisseurs, t'as tout. En fait, tu reprends un ouais. Pour établissement. moi, non, 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 Ah, c'est une création. Mais j'ai déjà mon terrain. Enfin, je peux racheter du matos à quelqu'un. Enfin, j'ai tout hmm. ce qu'il faut pour démarrer en réalité. Bon, ça prend du temps parce que c'est une Au niveau pépinière, forcément. administratif, peut-être aussi. L'administratif, ça va vite, hein. J'ai déjà créé une entreprise il y a quelques années en arrière. Hmm. Et d'ailleurs, ça marchait très bien, sauf que je gagnais pas ma vie. D'accord. Ah, Et oui, Et c'est vrai c'était que, en lien avec ce côté ouais, circulation d'énergie vers l'expression de soi vers l'extérieur aussi, de soi ouais, c'est vers ça. l'extérieur. Mm. Mais j'ai l'impression d'être bloquée, de pas y arriver, en fait. Mais là, tu Pas vas savoir plus par être quel. bloqué puisque de toute façon, tu n'es plus enfermé. Donc, vu la problématique qu'on a rencontrée, c'est normal que tu te sentais bloqué. Ça Ouais. hmm, t'empêchait pas de conscientiser, de ressentir les choses, mais tu le ressentais que de ton intériorité et pas, tu pouvais pas l'émaner, du coup le diffuser et du coup en retour le recevoir. Enfin, il y a la circulation de l'énergie, elle était centrée que sur toi en fait à l'intérieur. Ce qui fait que là, le fait le- de, de l'amplifier vers l'extérieur justement, ce qui est ta nature au niveau de ton essence, ben, du coup tu vas pouvoir le propager, le diffuser et l'amplifier. Et du coup, en avoir autant tu donnes, autant tu reçois. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, tu vas Oui, pouvoir bah oui. enfin créer quelque chose qui va enfin te permettre d'en vivre. Et moi, c'est comme Hmm. ça que je le ressens. Ça me vibre dans les jambes. hmm.